s'agit de l'IP Transmedia Hunting Grounds of the Great Spirit, qui regroupe à la fois donc, des jeux de plateau, des jeux vidéo avant tout, ainsi qu'un jeu de rôle papier. Voilà. Il s'agit donc du même univers, c'est un univers nord-amérindien, onirique, c'est pas le monde réel, évidemment, avec des îles volantes. S'il n'y a pas d'île volante, c'est pas un vrai jeu, on est d'accord. Et l'idée en fait, dans ce jeu-là, c'est qu'il s'agit donc d'un jeu de plateau qu'on a déjà retransposé en jeu vidéo. D'accord. Donc qui fonctionne aussi en jeu vidéo. Il y a beaucoup de points communs entre nos différents jeux, même si certains, même s'ils ont tous aussi des spécificités. Ouais. Le point commun avant tout, évidemment, c'est le lore. Dans le sens où on a toujours de l'exploration aventure, à monde ouvert. Il y a toujours un cycle jour-nuit. Ok. Pendant la nuit, on risque de tomber sur le Wendigo. Le Wendigo, ça rigole pas. exactement, c'est ce charmant jeune homme Créature que voici. Voilà. Et qui a un nombre de points de dégâts infini, un nombre de points de karma infini. Voilà, sympathique. Et donc il s'agit d'un jeu, ce jeu-là, c'est Hunting Grounds A Wild and Spiritual Journey. Il s'agit donc d'un jeu à mi-chemin, c'est très particulier, un jeu familial, à mi-chemin entre un jeu de type memory et RPG. Ok. Voilà, on mixe les deux, c'est un peu particulier. Jouable à partir de 7 ans, en coopératif jusqu'à 4 joueurs, en solo, en compétitif, plusieurs modes de difficulté. Il y a de quoi faire, il y aura aussi un mode de jeu aventure avec 100 niveaux de jeu. Ah ouais, voilà. d'accord, C'est assez costaud. C'est un gros truc, ouais. Et on est en train de préparer le Kickstarter bientôt. Pour financer le jeu de plateau ou pour financer un nouveau jeu? Non, le jeu de plateau. Parce que la production physique, il faut pouvoir la produire en usine. Voilà. Le jeu vidéo, on est en train de le finir là, il faut plus que finir les modes de jeu multijoueurs en ligne, et ce sera fini. Okay. Et après on pourra le mettre sur Steam, Epic Game Store, etc. Et sinon, on présente aussi un troisième jeu, qui est un jeu mobile de réflexion, qui s'appelle Hunting Grounds Codebreaker, qui est basé sur... Hop là, on va y arriver, excusez-moi, j'espère qu'il n'y aura pas de truc incongru, non ça va, tout va bien. C'est pas incongru. Et l'idée en fait c'est que c'est un jeu dont le gameplay est basé sur un mastermind-like, oui, d'accord, ouais. où il faut trouver une suite de couleurs dans le monde ordre, etc. Et donc on a Hunting Grounds là en jeu vidéo et en jeu de plateau. Ce jeu-là, c'est notre gros jeu vidéo d'exploration aventure à monde ouvert, solo, en vue FPS, un petit peu survie, etc. Surtout pendant la nuit, il faut faire gaffe au Wendigo. Ce jeu existe, il existe ou il est en préparation? Il est en production de la Vertical Slice. De là? Vertical Slice, c'est-à-dire en gros prototype, on va dire. Ok. Qui permet d'avoir une bonne idée à la fois de la DA, du gameplay, de tout. Voilà. Le gros jeu de plateau qui ne sera pas plus grand que ça, c'est déjà assez grand, hein. Mais il aura davantage de mécaniques proches d'un RPG. Donc ce sera entre familial et expert. Et on travaillera dessus dans les mois qui viennent. Pour l'instant, on se concentre sur les 3 jeux sur lesquels on finit déjà. Et le jeu de rôle papier, ce sera un kit d'initiation au jeu de rôle. Ok. Voilà. Et l'idée en fait, c'est... parce qu'en fait, je suis un ancien de chez Ankama, j'étais le producteur de Wakfu, et ça m'a toujours vraiment intéressé le côté transmédia de la chose. Bien sûr. Et donc du coup, ça permet de toucher plein de gens différents qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, ni même forcément les mêmes tranches d'âge, genre, etc. Et les amener vers un univers qui se dévoile différemment selon le média. Un personnage principal peut devenir un personnage secondaire dans un autre média, et ainsi de suite. Et à chaque fois, on en apprend davantage sur l'univers. C'est stylé, non, en vrai, c'est cool, hein. Et le lore est venu d'où, en fait? Pourquoi les Amérindiens? Alors, c'est tout bête, il n'y a pas cherché midi à 14h. Quand j'étais petit, je regardais des westerns avec mon père. On était toujours pour les Indiens. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Il y a ça, il y a aussi le fait que il y a relativement peu d'utilisation de cette thématique dans le jeu. Et je me suis dit, ça peut être assez intéressant de faire découvrir ces cultures au plus grand nombre. Je ne suis pas un expert, mais j'ai lu beaucoup de choses. C'est pas une encyclopédie interactive, clairement pas. C'est pas un documentaire interactif. Mais ça se base sur des faits réels qu'après j'ai
fictionné. Ouais, oui, mais c'est toujours un truc en rapport avec la nature, Exactement. avec le côté un peu presque mystique aussi, non? Oui, oui, oui. Beaucoup de côté spirituel de la chose, notamment le fait que nombre de ces cultures croient en la réincarnation, Ouais. un petit peu comme en Asie, souvent d'ailleurs. On a fait en sorte de ne pas avoir de besoins financiers actuellement, Ouais, voilà, ouais. sauf pour le gros jeu vidéo. Ah oui. Mais pour ça, on a besoin de finir Vertical Slice. Grâce à la Vertical Slice, on pourra pitcher des éditeurs, etc. Ah oui, d'accord, ouais. Voilà. Pour le reste, on peut les sortir soit tout seul, pour des petits jeux vidéo, sur mobile ou même sur PC, ou via Kickstarter pour des produits physiques, comme le jeu de rôle papier, Ouais. comme les jeux de plateau, etc. Ok, super. Et donc du coup, la campagne Kickstarter, elle va débuter quand? Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Dans quelques mois, mais en 2024. Ah c'est ça, quand même en 2024. Ah oui. Ok, bah super. Et on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, du coup? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, si ça vous dit, il faudrait regarder cela. Avec ce QR code, ça mène vers nos différents réseaux sociaux. C'est un Linktree, Vers nos ouais. pages web. Ce qu'on a aussi voulu faire ici, c'est faire un atelier par rapport à tout ce qui est métier de QA tester, Quality Ah, Assurance ouais, Tester. D'ailleurs, il y a Kerr ici présent, dis coucou Kerr, qui est notre Bonjour, QA Kerr. tester officiel, qui est aussi Twitcher, figurez-vous. Ah, Comme quoi, ça peut arriver à tout le monde, même au meilleur. Eh bien, il est là pour à la fois parler de son métier, répondre à des questions éventuelles de personnes qui veulent s'ouvrir à, pourquoi pas, cette possibilité d'intégrer l'industrie. Ouais. Et aussi, concrètement, on a fait en sorte que les gens qui testent chacun des 3 jeux qu'on présente puissent ensuite être playtesters à leur hauteur, en scannant tel ou tel QR code qui mène vers un Google Form. On va suivre ça, de toute façon, il y a tous les réseaux sociaux ici qu'on a pris. Et puis on va attendre la campagne Kickstarter avec impatience. Bah, parce que avec je grand pense que, plaisir. ça peut être marrant, quoi. Super, bah, merci beaucoup.